Le Hajj, cinquième pilier de l'islam, voyage sacré, rappel puissant de l'égalité entre tous les hommes devant Dieu. Chaque année, des millions de musulmans, venus des quatre coins du monde, se rassemblent dans la ville sainte de la Mecque. Ils ont des langues différentes, des couleurs différentes, des cultures et des classes sociales variées. Mais pendant ces jours sacrés, ils ne sont qu'un seul peuple, tourné vers un seul Dieu. Tous revêtent le même vêtement simple, l'ihram. Tous accomplissent les mêmes gestes, soumis à la même loi divine. C'est une image unique d'unité et de fraternité humaine. Le Hajj est obligatoire une seule fois dans la vie, pour chaque croyant adulte, en bonne santé et qui en a les moyens financiers. C'est un voyage spirituel, mais aussi une épreuve physique. Plus qu'un rituel, le Hajj est un rappel. Il nous rappelle la foi d'Ibrahim, la patience de Hadjar, le sacrifice d'Ismaïl et l'importance de l'obéissance à Allah. Chaque geste accompli par le pèlerin renvoie à un épisode fondateur de l'histoire de l'islam. Le Hajj commence le 8e jour du mois de Dhil Hijjah. Les pèlerins prononcent leur intention, mettent l'habit de l'ihram, de simples pièces de tissu blanc, symbole de pureté, d'égalité et de détachement des biens de ce monde. Ils se rendent ensuite à la Kaaba et accomplissent le tawaf, 7 tours autour de la maison sacrée. Ce geste symbolise l'unité des musulmans, tournés autour du centre de leur foi. Puis vient le Sa'i. Les pèlerins vont et viennent 7 fois entre les collines de Safa et Marwa. Ce rituel rappelle l'histoire bouleversante de Hadjar, courant désespérément à la recherche d'eau pour son fils Ismaïl. C'est là que Dieu fit jaillir la source de Zemzam, source bénie qui coule encore aujourd'hui et que des millions de croyants boivent avec ferveur. Le 9e jour est le moment central du Hajj, la station à Arafat. Sur cette vaste plaine, au pied du mont Rama, des millions de pèlerins se tiennent debout invoquant Allah, demandant son pardon et sa miséricorde. Ce moment, appelé Woukouf, est considéré comme l'apogée du pèlerinage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délivré son dernier sermon à cet endroit, rappelant l'égalité entre tous les hommes, l'interdiction du sang et la nécessité de respecter les droits des uns et des autres. À Arafat, les croyants sentent qu'ils revivent, comme s'ils étaient déjà au jour du jugement, attendant le pardon de leur Seigneur. Après le coucher du soleil à Arafat, les pèlerins se rendent à Muzdalifa. Là, ils passent la nuit à la Belle Étoile, priant et ramassant de petites pierres qui seront utilisées plus tard. Puis vient le séjour à Mina. Ici, les pèlerins accomplissent le Rami. Ils jettent les pierres sur 3 stèles, symbolisant le diable. Ce geste rappelle l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsque Satan tenta de le détourner de l'ordre divin de sacrifier son fils. Ibrahim repoussa le diable en lui jetant des pierres. Aujourd'hui encore, les musulmans répètent ce geste pour affirmer leur rejet du mal et leur attachement à la foi. À Mina a lieu également le sacrifice d'un animal, généralement un mouton. Ce rite rappelle l'épreuve d'Ibrahim, lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. Au dernier moment, Allah remplaça l'enfant par un bélier, enseignant à l'humanité que le sacrifice humain est interdit et que la vraie soumission à Dieu est dans l'obéissance et la confiance. Cet acte est commémoré chaque année par la fête de l'Aïd al-Adha, célébrée par les musulmans du monde entier. Après Mina, les pèlerins retournent à la Mecque pour accomplir un dernier tawaf autour de la Kaaba. Certains se font raser les cheveux ou les coupent en signe d'humilité et de renouveau. Lorsque tout est accompli, ils portent désormais le titre de Hajj pour les hommes ou Hajja pour les femmes, un titre de respect et d'honneur. Beaucoup de pèlerins profitent de leur voyage pour visiter la ville de Médine, où repose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils prient dans la mosquée du prophète et se rappellent l'hégire, lorsque le prophète et ses compagnons quittèrent la Mecque pour Yasrib, devenue Médine, la cité de la lumière. Le Hajj n'est bien plus qu'un voyage. C'est une purification, une renaissance spirituelle. C'est un rappel de l'unité, de l'égalité et du sacrifice. Chaque geste, chaque pas, chaque prière prononcée à la Mecque résonne comme une promesse,
celle de vivre une vie de foi, de sincérité et de fraternité. Le Hajj n'est pas seulement une obligation, c'est un retour à l'essence même de l'islam, la soumission à Dieu, la miséricorde et l'unité des croyants. Qu'Allah accorde à chacun d'entre nous la bénédiction d'accomplir ce pèlerinage et d'en revenir purifié.